Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps & Productivité by Action Agile. Aujourd'hui nous allons continuer la série pour vous présenter toutes les nouvelles petites fonctionnalités proposées par Notion durant cet été, et nous allons nous attarder sur l'aperçu latéral et l'affichage des relations en section dans les pages. Alors comme je vous le disais lors de la dernière vidéo que nous avons fait lundi dernier, Notion nous propose beaucoup de nouvelles fonctionnalités ces dernières semaines qui ont été réalisées pendant l'été. Aujourd'hui nous allons en voir deux. La première, c'est un affichage sur un panneau latéral du contenu des vues ou des bases de données qui sont à l'intérieur de vos pages. Précédemment, quand vous ouvriez le contenu d'une base de données, celui-ci s'affichait soit en pop-up, soit en pleine page, ce qui pouvait être rapidement pénible parce que soit ça multipliait le nombre d'onglets que vous aviez dans votre navigateur, soit ça vous obligeait à ouvrir, fermer, ouvrir une autre page, refermer et ainsi de suite, ce qui vous fait perdre en fait le fil de ce que vous êtes en train de faire. Là désormais, quand vous affichez une base de données sur une de vos pages dans Notion, vous avez la possibilité d'en afficher un enregistrement sur un panneau qui va s'ouvrir sur la droite de l'écran, et d'afficher l'enregistrement suivant sur le même panneau sans avoir à changer d'affichage, et vous allez voir c'est extrêmement pratique, et on va regarder des cas concrets de comment utiliser cet affichage. Autre fonctionnalité que je vous présente en même temps, parce que je trouve qu'en termes d'usage les deux peuvent être un peu liés, et cette fonctionnalité là a été ouverte vendredi dernier, donc vraiment très récemment, c'est la possibilité dans l'affichage des relations qui sont dans vos pages. Historiquement, les relations s'affichaient dans les propriétés de votre enregistrement comme n'importe quelle autre propriété. Et bien maintenant, quand vous créez des relations entre une base de données et une autre, et bien vous avez la possibilité d'afficher ces relations non plus dans les propriétés, mais dans une section qui va être dans votre page, tout en haut de la page, juste en dessous des propriétés. Et cette section contiendra l'ensemble des enregistrements de votre relation. Donc en fait, c'est exactement comme si vous aviez créé une vue liée. Alors vous allez voir, dans certains cas ça peut être très pratique, et surtout ça va vous éviter de vous créer des vues liées à chaque fois que vous allez créer une nouvelle page, ce que personnellement je fais énormément, aussi bien que ce soit dans mes comptes rendus de réunion, dans mes to-do, dans tout ce que je fais. Très souvent, comme j'ai des relations entre mes données, et bien je suis obligé de créer des vues liées dans mes pages, et bien ça va me permettre d'éviter de le faire. Alors malgré tout, il y a certaines limitations, c'est-à-dire que je pense que l'idée est excellente, ils sont peut-être pas encore allés complètement au bout de ce qu'ils pouvaient faire, mais je ne doute pas qu'ils vont y aller, donc on verra également les limitations de ce qui est proposé par Notion dans cette nouvelle fonctionnalité, mais je pense que c'est que le début de ce qui va être proposé plus tard, et je trouve que l'idée est véritablement excellente. Si le contenu de cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus, mais on passe tout de suite à la présentation de ces nouvelles fonctionnalités. Alors ce que vous avez là à l'écran, c'est ma page d'accueil de ma to-do list que j'ai présentée dans une vidéo précédente. Et donc, quand on a comme ça des bases de données, avec là ici j'ai une liste de projets qui est affichée sous forme de galerie, j'ai ici une liste de tâches et en dessous pareil qui est affichée sous forme de table. Donc quand on appuyait sur un projet par exemple, il s'affichait comme ça sur une pop-up, et puis à l'intérieur de la pop-up, on avait l'accès à la description du projet, à tout ce qu'il y a dedans, et on avait la possibilité, en cliquant ici, de agrandir la page en question. Alors ok, c'était bien, pas forcément hyper pratique, en particulier quand vous aviez plusieurs bases de données. Et là maintenant, on a un nouvel affichage qui est apparu, alors notamment il y a cette icône là qui est ici, qui est apparue, sur lequel quand vous cliquez dessus, il va vous proposer plusieurs choses. Il va vous dire, ça peut s'afficher en pleine page, donc ça refait ce qu'on avait juste avant, mais surtout, ça peut s'afficher ici en aperçu latéral. Alors l'aperçu latéral, c'est quoi? Eh ben c'est que votre page Notion va être, alors j'allais dire divisée en deux, mais c'est pas tout à fait ça, c'est-à-dire que en fait, vous allez avoir ici le panneau qui est à droite là, qui va s'afficher par-dessus la page qui est derrière. Mais ce qui est important de noter, c'est que la page qui est derrière, elle continue de vivre. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à aller vous balader dedans. Mais malgré tout, ici vous allez avoir un panneau sur lequel vous allez avoir le détail de ce que vous avez affiché. Et si je choisis un autre projet, donc par exemple que je prends Apps et Productivité, alors là ça va toujours s'afficher là, mais il va s'afficher en aperçu latéral si je le demande. Et vous voyez derrière, je peux continuer à faire ce que je veux. Et puis là ici j'ai accès à toute ma page. Alors d'ailleurs faut noter que si vous cliquez ici au milieu, vous avez la possibilité de redimensionner le panneau en question, et vous avez également la possibilité, et c'est ça qui est important quand vous êtes dans une vue ou même dans une base de données tout court, de modifier la manière dont ça va s'afficher par défaut. Donc quand vous allez dans les propriétés et que vous allez dans disposition, ici vous avez ouverture des pages,
Et là vous allez le modifier, vous allez lui dire je veux une ouverture en aperçu latéral. Et bien maintenant ça fait qu'à chaque fois que je vais cliquer sur un projet, hop, ça va me l'ouvrir en aperçu latéral. Alors il y a un autre truc à noter, c'est qu'on a deux petites flèches là-haut, et que les deux petites flèches vont vous permettre de basculer d'un projet à l'autre. Donc en fait ce que ça fait, c'est que toutes les lignes qui sont affichées ici dans ma base de données, et bien je vais pouvoir y accéder via mes petites flèches qui sont là, et ça c'est bien pratique, on va le voir juste après le pourquoi. Alors le premier intérêt de ce type de vue, eh bien c'est quand vous avez des tableaux tels que celui-là où moi j'ai une liste de tâches et que vous en faites une revue, et ça je vous conseille de le faire quotidiennement, de faire une revue de votre liste de tâches, eh bien c'est vachement plus pratique d'ouvrir ici le panneau latéral, de voir tout ce qu'on a sur le côté, et de pouvoir cliquer sur les flèches ici pour pouvoir passer sur chacune des tâches et ainsi voir le détail de toutes les tâches, plutôt que d'avoir un affichage comme on avait avant en pop-up où il fallait le refermer, revenir sur la tâche, rouvrir, et puis quand vous vouliez revenir en arrière, eh ben c'était compliqué. Là maintenant vous n'avez plus qu'à appuyer sur les petites flèches et hop, vous pouvez passer toute votre liste de tâches. Alors ça a un autre intérêt qui est notamment quand vous avez besoin de passer rapidement sur des tâches, et moi c'est mon cas par exemple quand je fais des réunions sur lesquelles on fait un suivi d'activités, donc on a toute une liste d'activités et on doit repasser sur chacune des activités avec les personnes qui sont présentes à la réunion. Alors là, ce que je vous ai mis, c'est un exemple de réunion dans lequel j'ai une base de données avec une liste d'activités, et chaque personne, toutes les semaines, lors de la réunion en question, va passer sur sa propre activité et raconter les problèmes qu'il rencontre, puis raconter un peu où il en est sur chacune de son activité. Donc c'est un peu l'équivalent de ce qu'on ferait dans un daily meeting en agile, mais c'est aussi ce qu'on fait dans de la gestion de projet classique sur du comité de projet par exemple. Et donc avant, pour pouvoir utiliser ce tableau de manière un peu cohérente, ce que je faisais, c'est que j'ouvrais chacune des lignes à chaque fois qu'une personne allait en parler, je prenais mes notes, j'étais obligé de la refermer, d'ouvrir la suivante, et puis quand il y avait des allers-retours, bien évidemment c'était compliqué parce que ça me faisait ouvrir, fermer, enfin au bout d'un moment on s'y retrouve plus. Sauf que là maintenant, eh bien je n'ai plus qu'à ouvrir le panneau latéral, et puis je descends, ou alors je remonte, en fonction des sujets qui sont traités. Puis en plus l'autre intérêt, c'est que du coup le tableau qui est ici, là, qui est dans la page principale, qui reprend toutes les informations que je voulais avoir d'un seul coup d'œil, j'en ai en réalité plus réellement besoin. Et donc j'hésite à le changer, et je vais vous montrer tout de suite, grâce à une nouvelle fonctionnalité là aussi de Notion, comment on pourrait le changer. Alors, nouvelle fonctionnalité qui a été proposée par Notion il y a quelques jours, je crois que c'était vendredi dernier, c'est qu'il y a un nouveau mode d'affichage des relations dans les pages qui est apparu. Alors je vous explique ça. Donc là par exemple, j'ai pris un projet qui correspond en fait à la chaîne Apps and Productivité, et donc dans ce projet-là, j'ai la liste de toutes les vidéos que j'ai fait sur la chaîne et les vidéos qui restent à faire. Et alors ça c'est quelque chose que je fais extrêmement souvent, c'est-à-dire que j'ai très souvent dans une base de données la page de la base de données, donc qui est là, et puis à l'intérieur de la page, ce que je mets c'est une vue vers une autre base de données qui va afficher toutes les relations qui sont liées à mon enregistrement. Donc là pour le coup je suis dans la chaîne Apps et Productivité qui est un projet, et dans les propriétés, j'ai ici une propriété qui s'appelle les tâches entfantes, donc en fait qui va correspondre à toutes les vidéos que j'ai fait, donc là vous voyez j'ai tout qui est à l'intérieur. Et donc ce que je fais dans ma page, c'est que je crée une vue qui va m'afficher la liste de toutes les vidéos qui sont rattachées à mon projet. Donc ça pourrait être toutes les tâches rattachées à mon projet, ça peut être aussi toutes les actions attachées à un compte-rendu de réunion, enfin c'est toutes ces choses-là. Et en fait dans la plupart de mes pages, je me rends compte que j'ai toujours une, voire plusieurs vues liées qui me permettent d'afficher les relations de l'enregistrement en cours et d'afficher quelques informations complémentaires. Alors en fait ça duplique un peu l'information, c'est-à-dire que l'information on l'a déjà ici, et puis on l'a également en dessous. Alors pourquoi je fais ça? Eh bien tout simplement parce que ici je peux mes propriétés, je ne peux pas afficher X informations, et puis l'autre raison pour laquelle je fais ça, c'est que j'ai besoin d'afficher dans ma base de données ici potentiellement plus d'informations. Donc là vous voyez j'ai des colonnes avec plus d'informations, et je fais ça parce que c'est des informations que j'ai besoin d'avoir d'un premier coup d'œil. Alors déjà la première chose c'est que désormais il est possible dans les relations d'une base de données, donc quand je dis cette vidéo-là est attachée à la chaîne Apps and Productivité, je dis d'afficher l'état et d'afficher la due date. Ça on l'avait vu ensemble lors d'une vidéo précédente, ce qui déjà est un changement. Puis en plus maintenant, avec l'affichage latéral, il me suffit d'afficher là-dessus et hop, j'ai directement accès à tous mes enregistrements. Ce qui fait que le fait de faire une vue comme ça n'a plus beaucoup d'intérêt. Si ce n'est que ça se retrouve dans les propriétés, et que là vous voyez des propriétés, j'en ai énormément sur ma liste de tâches, j'en ai plus d'une cinquantaine, et donc ça peut être compliqué d'aller les rechercher. Alors Notion a proposé autre chose, c'est que désormais quand vous allez
sur vos propriétés, vous avez un nouveau menu qui est apparu ici, affiché comme, et vous avez la possibilité soit de l'afficher comme une propriété, donc c'est l'affichage standard, soit de l'afficher comme une section de page. Alors comme une section de page, là vous voyez ça a disparu, et en fait ça va apparaître ici comme une nouvelle section juste en dessous les propriétés, et là vous allez retrouver la liste de toutes vos relations. Et donc c'est exactement la même chose que ce que j'ai dans ma table ici en dessous, si ce n'est que il faut appuyer ici parce que c'est paginé. Donc là je vais en fait tout retrouver, et c'est exactement la même chose que ce que j'ai dans mon tableau en dessous. Alors ça en fait c'est un affichage qui est bien pratique, parce que du coup ça m'évite en fait de créer des vues liées dans chacune des nouvelles pages, et je peux faire exactement comme je faisais avant, c'est-à-dire que je clique sur n'importe quel enregistrement, hop, sur ouvrir, et ça m'affiche ici le panneau latéral. Donc ça en fait ça fait exactement la même chose que ce que je faisais avant, sauf que ça m'évite d'avoir à créer une vue liée à l'intérieur de chacune des pages. Alors malgré tout, il y a, je trouve, une limitation, c'est-à-dire que je trouve que l'idée est excellente. En revanche, ils sont peut-être pas allés jusqu'au bout de ce qu'ils pouvaient faire. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on a effectivement la possibilité d'afficher tout ce qui est présent avec les champs importants, donc que j'ai choisi ici, dans lequel j'ai mis l'état et la due date. Alors déjà, la première chose qui va m'ennuyer, c'est que cet affichage-là, qui n'est pas rentable, ça fait que mes dates et mes états sont pas alignés, bon, c'est pas forcément hyper visible, vous voyez, mon tableau ici est quand même vachement plus lisible que ce qu'on a là. Et en réalité, par contre, il y a quand même un autre truc qui va vraiment me déranger, c'est que ici, je n'ai pas la possibilité de filtrer ce que j'affiche. C'est-à-dire que là, ici, je vais forcément avoir l'ensemble de mes relations, et donc vous voyez, quand je suis dans ce cas-là où j'ai un projet avec beaucoup de tâches en dessous, moi, tout ce qui est terminé, en réalité, ça va pas forcément beaucoup m'intéresser. Alors là, ici, je les affiche, donc c'est vraiment équivalent, mais quand j'ai un projet avec des sous-tâches, très souvent, je n'affiche pas ce qui est terminé, ce qui me permet d'avoir un tableau qui est limité, en fait, à cette vision-là qui est en dessous, qui est le reste à faire. Et ça, c'est vrai que c'est encore un peu dommage de pas pouvoir améliorer cet affichage-là. Alors voilà un exemple dans lequel, pour le coup, cet affichage en section est vraiment parfait. Là, je suis dans mes OKR, donc les OKR, c'est quelque chose que j'ai présenté dans une vidéo précédente également, pour créer vos objectifs et les résultats associés à vos objectifs. Et donc moi, pour mon année 2022, je m'étais créé un objectif qui était de faire vivre la chaîne sur laquelle vous êtes, donc sur Apps and Productivité, et sur lequel j'avais deux résultats clés. Le premier qui était d'atteindre les 1500 abonnés, et le deuxième qui était de sortir une vidéo au moins toutes les 2 semaines. Donc là, en dessous, j'avais tout le détail normal de mes objectifs, que d'ailleurs j'ai pas rempli. Et vous voyez, comme d'habitude, j'avais fait une vue liée, ici, associée à mon objectif. Et en fait, eh bien aujourd'hui j'ai plus besoin de faire ça, donc la vue liée je peux la supprimer. Là j'ai affiché mes résultats clés directement en section dans la page, et en fait le résultat est vraiment parfait, ça me permet de voir directement sur mon objectif quels sont les résultats, ils sont là, j'ai leur progression, grâce aux nouvelles barres de progression que je vous ai présentées dans la vidéo précédente, j'ai l'état de mon objectif, donc je sais que celui-là est en ligne, je sais que celui-là est atteint, rien besoin de plus, là pour le coup on est vraiment dans un affichage parfait. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous et vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Lundi prochain, nous allons continuer dans l'exploration des nouvelles fonctionnalités présentées par Notion cet été, et en ce moment il y en a quasiment toutes les 2 semaines, donc il y en a vraiment un certain nombre, donc je vous le fais par ordre de priorité, et donc découverte de nouvelles fonctionnalités lundi prochain. À ciao tout le monde!